on est dans la parashat de Béchalach. Ça nuit des nouvelles choses, des nouvelles... Parashat Béchalach, donc la parashat de Béchalach, elle parle exclusivement du passage de la mer Rouge, d'accord? Et on va essayer de réfléchir ensemble de comment ça s'est passé pour essayer de comprendre des phénomènes. Alors, la Torah nous dit que lorsque les Israéliens ont dû partir d'Égypte, Hachem, il a endurci le cœur de Pharaon, ouais, comme si qu'il a regretté de les avoir laissés partir. Il dit, mais qu'est-ce qu'on a été faire de les laisser partir alors qu'ils nous servaient? Et donc ça a créé une situation où, effectivement, Pharaon va partir, avec toute l'armée qu'il a convaincu de partir avec lui. Et là, ils arrivent devant le camp d'Israël. Et là, les Israéliens sont prisonniers entre la mer devant eux, à droite et à gauche le désert. Derrière eux, ils entendent les galops des chevaux. Qu'est-ce que fait Hachem? Il met un feu entre eux. Ça va? Il y avait un feu, un feu qui séparait les Israël des Égyptiens. Mais les Israël se sont plaints, ouais, que lorsqu'ils ont vu ça, ils se sont plaints. Ils ont dit, on t'avait dit à Moshe de ne pas nous laisser partir, on aurait préféré rester en Égypte, oui, plutôt que de mourir dans le désert. Est-ce qu'il manquait des cercueils en Égypte pour mourir dans le désert? C'est ce qu'ils ont prétexté. Ouais. Il y a des gens qui ont prié fortement, ils ont crié fortement à Hachem, leur demandant de les délivrer. Et là, il va se passer un phénomène. Oui, c'est ce que dit la Torah. Il va se passer un phénomène incroyable, c'est que Vayosha, c'est marqué Vayosha Hachem Bayom et Israël Miad Misraïm. Donc il a sauvé Hachem ce jour-là et Israël Miad Misraïm des mains des Égyptiens. Vayar Israël et Misraïm Met Sefatayam. Ils ont vu les Israël que les Égyptiens étaient morts au bord de la mer. Vayar Israël et Tayed et Gedolah. Ils ont constaté la grande main qu'avait Hachem, Asher Asa Hachem et Misraïm, qu'il avait faite contre l'Égypte. Vayireu Aram et Hachem. Et là ils ont craint Hachem. Vayaminu B'Hachem. Ils ont cru en Hachem ou Moshe Avdo et en son serviteur. Ça va? Maintenant, on a deux questions fondamentales. D'abord, c'est de comprendre quoi, ils ont créé un Hachem maintenant. Ah bon? Pourquoi pas avant? Ben attendez, avant, ils ont vu toutes les plaies d'Égypte. Il y avait une crainte d'Hachem quand même, non? Avec toutes les plaies d'Égypte, il y avait de quoi craindre Hachem. Après, c'est marqué Vayireu ou Aram et Hachem. Là, au moment où la mer va s'ouvrir, etc., elle va se refermer contre eux. Là, c'est là qu'ils ont cru en Dieu. Ils ont craint et ils ont cru. Ben, ils ont cru, ils étaient minimes déjà de monde de Zohar, mais ils étaient déjà ménam. Quand Moshe Rabbeinu, au début, Hachem se présente à lui, à travers le buisson ardent, il dit voilà, il faut aller libérer Israël. Il a dit, lo yaminouli, ils ne me croiront pas. Et Hachem, il dit, mais ils sont ma'aminim, des ma'aminim. Ce sont des gens qui croient en Dieu et qui sont des enfants croyants, ça va? C'est pour ça que quoi, il a fait du Lashon Hara sur le d'Israël. C'est pour ça que quoi, dit le Midrash, que le bâton est devenu serpent, qui est le symbole du Lashon Hara. Et quand il a mis la main dans sa poitrine, elle est devenue lépreuse, qui est le symbole du Lashon Hara. Donc il a fait du Lashon Hara. Donc il était croyant ou pas? Ben oui, ils étaient croyants. Donc ils étaient croyants. Après c'est marqué ici qu'ils ont cru en Hachem. Comme c'est quoi, ils n'étaient pas croyants avant? Alors c'est la question du Zohar. Ça va? Maintenant, il faut croire qu'il y a des degrés d'Emouna. Et il faut croire qu'il y a des degrés de crainte. Il y a deux styles de crainte en fait. Ouais. La crainte d'Hachem. Il y a la peur. Il y a la peur et l'inquiétude, je pense qu'il y a la peur et la déception. La Yirat Hashem, elle se traduit de deux manières. Soit la Yirat Hashem, c'est d'avoir crainte. J'ai peur de ce qui va m'arriver. Voilà, j'ai fait des bêtises, je reconnais que j'ai fait des bêtises, ouais. Comme Paro, il est têtu, ouais. Sa faute, c'est son entêtement. Ben, on va recevoir des plaies, ça va? Mais dans la plaie, ils sont là pour libérer l'homme. On l'a expliqué la fois dernière. Oui, mais j'ai peur de recevoir des plaies sur ma tête. J'ai peur de ça. Ça s'appelle la Yirat HaOnesh. La Yirat HaOnesh, ça veut dire la peur de la punition. Voilà, j'ai peur de la punition. Donc cette peur-là, elle me construit ou pas? Elle me structure, elle me construit pas forcément, mais elle me structure. Voilà. Je sais que je n'ai pas le droit de... Si je ne vais pas même mettre la main dans le feu. Voilà. Maintenant, j'ai peur de mettre la main dans le feu, donc je me protège de mettre la main dans le feu. Donc savoir qu'il y a du feu, savoir que c'est dangereux, savoir que ça a des conséquences négatives sur le plan social, professionnel, etc., je m'abstiens de faire. C'est déjà important. C'est important que la crainte d'Hachem, la peur. C'est ce qui a marqué dans la paracha de la semaine dernière, ouais, dans la paracha de Veira, pardon. Ouais, là-bas, c'est marqué que Hachem, il a constaté que Paro était têtu. Ouais, donc il dit, Vani Akshet Lev Paro. Hachem dit, dans la paracha de Veira, je vais endurcir le cœur de Pharaon, Vir Beti Tototai, je multiplierai mes signes, Vet Moftai et mes miracles, Be'eres Misraïm. Pourquoi j'ai endurci le cœur? Alors Rachid dit, bien qu'en vérité, c'est Galouille, les Fanav, c'est clair devant Hachem que les Égyptiens, qui sont des idolâtres, ne feront pas Teshuvah Shelema.
Si ils font teshuva, ça ne me contente pas, dit Hachem. Il faut qu'ils fassent teshuva chez les mains, complètement teshuva. D'accord, une vraie remise en cause. Mais je sais pertinemment qu'ils ne feront pas teshuva chez les mains. C'est-à-dire que je vais leur envoyer des plaies, ils vont dire oui, oui, ils repartent, qu'ils repartent, et après quand ils vont repartir, quand on va enlever la plaie, ils vont dire non, non, on les garde. C'est pas chalem, c'est pas entier. Je sais, dit Hachem, que ça ne sera pas entier. Donc ça servira à rien que j'envoie les plaies, Mitzrayim, n'est-ce pas ou pas? Alors pourquoi je les ai quand même envoyés, dit Hachem? Pourquoi je lui ai endurci le cœur et lui ai envoyé les plaies? Pour que vous puissiez voir, Takiru et Gvorati, vous puissiez voir ma puissance, ma force, etc. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne sont là que pour permettre aux autres de voir la force d'Hachem. Ça va? Et qu'est-ce que ça crée comme situation, ça, chez moi? Comment je le perçois, moi? La crainte d'Hachem, ici, de laquelle? La peur du Honesh, ça veut dire que tu vois bien, regarde, des Réchaïm qui font des erreurs dans leur vie, voilà ce qui leur arrive. Ouais, des fois c'est effroyable, mais c'est pour montrer la rigueur d'Hachem, oui, que des gens qui veulent détruire le monde, eh ben c'est eux qui vont être touchés les premiers, n'est-ce pas? Donc on voit la crainte d'Hachem, tu vois, quand tu fais des erreurs, derrière Hachem est présent. Ça s'appelle la Yirat à Honesh. J'ai peur de me tromper. Est-ce que cette peur est nécessaire? Oui. Au départ. Ben oui, parce qu'il faut d'abord structurer la personne. Donc on va créer une limite. Dis ça, tu fais ça, voilà. Regardez par exemple un exemple très simple. Quelqu'un qui brûle un feu rouge, qu'est-ce qu'il a comme punition? Un PV. Un PV. Non, qu'est-ce qu'il y a comme punition? Qu'est-ce qu'on lui promet? Si tu brûles le feu rouge, des points en moins. On enlève le permis. Et on enlève le permis. Ça va? Bon. Mais quelque part, on ne lui dit pas, mais t'es un criminel. Parce que quand tu passes le feu rouge, en face, c'est feu vert. Imagine quelqu'un qui traverse au feu vert et tu l'écrases. Qu'est-ce qui est plus grave? De savoir qu'on est un criminel ou de payer un PV ou de payer une amende ou de perdre 4 points? De savoir qu'on est criminel. Et comment ça se fait que ça ne convainc pas les gens, ça? Tu dis, mais tu vas être un criminel? Il dit, non, mais je sais conduire. Mais pourquoi? Quand je lui dis, tu vas être un criminel, le type il dit, non, non, je passe le feu rouge. Mais quand il dit, ah, tu fais comme ça, je te fais payer. Tu vas payer. Mais qu'est-ce qui est pire, de payer ou d'être un criminel? Et pourquoi les gens, ils sont convaincus quand ils doivent payer, ils s'arrêtent au feu rouge, quand ils perdent des points, il faut qu'il ait sa voiture. Mais que l'autre va mourir, ça le dérange moins. Comment c'est possible? Parce qu'on s'imagine pas. Mais c'est pas possible. Mais comment ça on s'imagine pas? Mais là tu vas perdre un peu d'argent. Les petits points, ça va, tu vas les rattraper. Mais la vie de l'autre, on ne pourra jamais la rattraper. Pourquoi c'est pas plus convaincant la vie des autres que sa propre? Vous avez vu comment on est des enfants? Ça veut dire qu'on est obligé de dire, écoute, tu vas payer. Ah, ça s'arrête. Ça va? Vous avez vu comment on réagit? C'est la peur de la punition qui nous arrête. C'est comme ça. Parce que ça nous touche corporellement, ça nous touche sur le plan pécunier, ça nous touche. Très important de comprendre ce principe. Donc il ne faut pas dire, c'est vrai qu'au départ quand vous voyez des gens qui font des fois il faut être un peu dur, c'est vrai leur faire peur, parce que vous voyez que théoriquement ça ne fonctionne pas. Ce pas des gens qui vont comprendre de façon théorique ou de façon, lorsque ça ne les touche pas personnellement, ça ne les touche pas complètement. Alors on va mettre un Honesh. La punition corporelle, elle est là pour structurer la personne, pour l'empêcher d'écouter son corps. D'un côté son corps il dit, moi je brûle le feu rouge, j'ai pas de temps à perdre. Et puis je sais conduire, et puis je ne vais pas imaginer qu'il y a un passant qui va passer à ce moment-là. Et s'il passe, de toute façon, je saurais l'éviter. On se trouve toute forme d'argument, intellectuellement, ça va? Mais quand tu sais, écoute, tu brûles le feu rouge, il y a un policier qui t'arrête, il te met une amende. Tu vas perdre des points. Voilà, il y a des flashs. Ben, les gens, ils freinent. Ça va? C'est plus convaincant le flash que la vie des autres. Ben, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que le flash, c'est instantané, tu payes. Quand tu vas recevoir à la maison un PV, tu vas payer. Et là, c'est l'éventualité que c'est virtuel, c'est incroyable, mais c'est comme ça. Il y a une Yirat Haonesh, la Yirat Hashem. La Yirat Hashem qui est le premier niveau de rapport avec Hashem pour savoir qu'on n'a pas le droit de transgresser des limites. C'est comme ça. Vous voyez, Paro, il a transgressé des limites. Oui, il a assujetti les Israël. Alors on va lui envoyer un Honesh. Le Honesh, c'est ça. Maintenant, j'ai vu ça, j'ai vu qu'il existe une justice dans le monde. J'ai vu qu'Hachem, il intervient dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a un créateur, il y a quelqu'un qui est derrière. Le monde n'est pas voué à exister tout seul comme ça, sans justice. Hachem est présent. Ça me crée de la crainte. Donc tout ce qui se passe autour de nous dans le monde, Rachid ramène, c'est ça la vertu d'Akadosh Baruch Hu, Midato Shel Hashem, c'est sa règle qui est immuable, c'est qu'à chaque fois qu'il y aura un problème dans le monde, on verra des choses qui vont servir, non pas à ceux qui l'ont vécu, parce que peut-être qu'ils ne feront jamais Teshuvah, ces gens-là, mais au moins que nous, qui soyons cohérents, alors on va voir ça et on va voir la Yirat Hashem. Ça, c'est la Yirat Hashem. Ça, c'est la Yirat des plaies d'Égypte. Ça va? Maintenant, la traversée de la sortie d'Égypte, la traversée de la mer Rouge, pardon, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est quoi? C'est qu'entre-temps, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on nous a demandé d'amener le Corban Pessah. C'est vrai? Ouais. On nous a demandé entre-temps de faire la Brit Mila. Et on nous a demandé entre-temps d'aller prendre le sang du Corban et d'asperger nos poteaux et les linteaux de nos maisons. Pourquoi faire? Pour que le malach qui va passer, il évitera de nous toucher. D'accord?
Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous auriez eu l'audace, vous, de le faire, ça? Vous êtes en Égypte, hein, vous êtes en Égypte, mesdames. Et vous savez pertinemment que le mouton est un dieu égyptien. Est-ce que vous l'auriez sacrifié aux yeux des Égyptiens? Vous l'auriez fait? Vous auriez eu le courage de le faire, ça? Hein? Pas évident. Après, vous arrivez, vous dites, nous, on est juifs, nous, prends le sang de ton Dieu, je le prends et j'asperge mes linteaux. Là, je te montre clairement que je n'adhère pas à tes idéaux. C'est pas du courage, ça? Hein? Bah, c'est le courage de quoi, ça? Des miracles. Bah, c'est le courage de la Emouna. Si vous y croyez, vous allez le faire. Et si vous n'y croyez pas, jamais de la vie. Ça va? Maintenant, le corps de la mitzvah. Le corps de la mitzvah. Ça veut dire que vous avez fait des mitzvot. Et c'est peut-être par ce route-là que vous avez la cohérence de demander à Hachem quelque chose. Je vous explique. Moi, je n'avais jamais compris cette chose. Est-ce qu'on n'a pas tous vécu la sortie d'Égypte? À l'époque, je parle de l'époque. Tous les Hébreux qui sont sortis d'Égypte, les 20%, ils ont tous vu la même chose? Hein? Ils ont vu les plaies pendant 1 an? Ils ont vu la sortie d'Égypte? Ok. Comment ça se fait qu'il y a des gens qui se sont plaints, qui ont dit à Moshe, mais qu'est-ce que tu as été nous faire sortir d'Égypte? Voilà, maintenant on est bloqué. Voilà, on est bloqué. Voilà, devant nous c'est la mer, à droite à gauche c'est le désert, et derrière j'entends les galops des chevaux qui arrivent sur nous, ils vont nous tuer tous. Ça va? Alors tu vois bien qu'on aurait dû finalement ne pas t'écouter. Je t'avais dit qu'on ne devait pas sortir. On aurait préféré être les esclaves en Égypte que d'être des gens qui vont mourir dans le désert. Il manquait des cercueils pour qu'on soit obligé de sortir. C'était une évidence qu'on allait se faire pourchasser, qu'on allait mourir. C'est ça qu'ils ont dit. Ça va? Et il y a des gens qui ont dit, ah, ils ont prié Hachem, ils ont prié, il y en a qui est rentré dans l'eau, ils ont prié Hachem. Ça va? Mais ils ont tous crié, il y en a qui ont crié. C'est marqué, Vaishma, ouais, Hachem, il a entendu, il a dit à Moshe, tiens voilà, vous allez rentrer dans la mer Rouge. Qu'est-ce qui nous sauve de la Mechilta? Qu'est-ce qui nous a sauvés? C'est la prière. On a eu confiance en Dieu, la mer va s'ouvrir. La mer va s'ouvrir grâce à la prière. Mais comment ça se fait qu'il y a des gens qui ont prié, il y a des gens qui sont pleins? Comment c'est possible? Alors qu'on a tous vécu la même chose. On a tous vu, on aurait dû tous réagir de la même manière. Pourquoi il y a des gens qui ont réagi en priant Hachem, et il y a des gens qui se sont plaints auprès de Moshe Rabbeinu? Comment ça s'explique? Alors qu'on a tous vécu, ça veut dire quoi pour moi? Ça veut dire que par exemple, vous pouvez faire un cours, vous avez vu la même chose, entendu la même chose, il y a des gens qui vont réagir de façon positive, et des gens qui vont être réfractaires. C'est-à-dire qu'ils vont dire, ah tu vois, des fois il dit des trucs, des bêtises. Comment ça peut s'entendre? Alors qu'on a tous vécu la même chose, on a tous vécu les grenouilles, tous vu les grenouilles, on a tous vu les bêtes féroces, on a tous vu les ténèbres, on a tous vu, ça s'est passé là-bas et pas chez nous. On a tous vu ça, n'est-ce pas? Ça a créé de la Hirat Hashem. Ben, ça aurait dû faire des réactions évidemment, complices de tout ce que tout le monde a vécu en même temps, n'est-ce pas? Eh ben non. Il y a des gens qui se sont plaints, ils ont dit, tu vois, ils ont été voir mon charme en disant, mais tu vois, on n'aurait jamais dû t'écouter, et on t'avait prévenu qu'il fallait pas partir, et c'est encore douteux. Comment c'est possible? Comment ça s'entend? Comment vous comprenez qu'il y ait des contradictions si énormes? On dit que c'est le Erev Rav qui a fait ça. Mais est-ce que je veux comprendre? Moi, je veux pas savoir qui c'est qui l'a dit, je veux comprendre des phénomènes. Parce que ce problème-là, s'il est marqué dans le Torah, c'est qu'il est vrai ou il est faux? C'est vrai. Alors ça vous parle ou pas? Alors il faudra comprendre. Voilà, je vous pose la question, comment je comprends des phénomènes inversés? Parce que si j'ai compris ça, je saurais comment le soigner. Ça va? Je connaîtrais le remède à soigner des gens qui ont des problèmes de certitude. Ben voilà, il y a des comportements complètement contradictoires. Des gens qui se sont livrés à Hachem et des gens qui ont dit non. Tu vois, t'avais dit de ne pas sortir. Là, tu vois, tu nous as empêchés de partir. Il fallait pas nous laisser. Il fallait qu'on reste en Égypte. On aurait préféré être des esclaves. Je comprends pas. Question de Emouna. Mais comment ça se. Mais vous dites des mots, madame. Je veux pas des mots, moi. Vous dites la Emouna. C'est quoi la Emouna? C'est quoi la Emouna? C'est Attendez, en Hachem. attendez. Vous êtes en Égypte, madame Chétrit, ça va? Non. Ok? Et vous avez vu tout ce que vous avez vécu? Ah, pardon, madame, excusez-moi. Vous avez vécu des choses, ça va? C'est pareil. Pareil, la belle fille, la belle fille, la belle sœur. Moi, avec C'est une la même benne. famille. Voilà, vous avez vécu quelque chose. Vous êtes sorti d'Égypte. Vous avez vu les Makot d'Israël. Quand je dis je le dis vite, mais en vérité, ça s'est passé pendant 1 an, cette histoire. Pendant 1 semaine, vous avez vu des grenouilles rentrer dans les maisons, dans les trucs, et vous, il se passe près chez vous. Vous avez vu le Nil en sang pour les autres, et vous devez être rebuné, et c'est de l'eau. Tous ces phénomènes incroyables, ça dure 1 année entière. C'est énorme ou pas? Est-ce que vous pouvez maintenant dire, ah, qu'est-ce qu'on a été fait de sortir? Non. Comment c'est possible? Incroyable. Comment ça s'explique? Il y a des gens qui vivent des situations qui ne les touchent pas. C'est ça que je veux comprendre. Je ne comprends pas. Comment des gens vivent des situations, ils vont à la synagogue, ils vont les machins, et ils font après le contraire. Mais comment c'est possible? Ils écoutent des cours, ils font le contraire. Et des gens qui sont impliqués. Mais comment? Autant qu'il y avait beaucoup de miracles. Mais comment on ne peut pas croire à ce qu'on a vu? Vraiment. Mais quoi vraiment? Qu'est-ce qui manque?
Qu'est-ce qui peut contrecarrer des plaies pareilles extraordinaires? Qu'est-ce qui peut contrecarrer des plaies pareilles extraordinaires? Autant Hein? qu'avec Mais comment vous pouvez douter? Il y avait des serrarages. Attendez, vous voyez les ténèbres. C'est quoi les ténèbres? Les gens, ils ne pouvaient pas bouger. Ceux qui étaient assis, ils ne pouvaient pas se lever. Et ceux qui étaient debout, ils ne pouvaient plus s'asseoir. Vous voyez ça, vous. Et vous, vous voyez ce que les gens ne peuvent pas voir. Qu'est-ce que vous pouvez douter de quoi? Et là, ce que je vois, ça me renforce ou pas? Mais comment c'est que je vois ça, et je vois qu'Hachem, il fait des choses extraordinaires, pourquoi je ne fais pas appel à lui? Comment ça se fait qu'on va se plaindre? L'esprit misquin. Hein? L'esprit Mais même un enfant, je comprends, même c'est de la misquinerie, mais comment on peut faire une chose pareille? Comment ça s'explique? Comment ça se fait? Alors je pense comme ça. Hein? Comme ça. pense que c'est du miracle. Je pense comme ça. Il y a deux façons de cultiver ce regard. Écoutez bien. Soit, je dis, je conjugue tout à la troisième personne du singulier. Il a fait quelque chose. Hachem a fait quelque chose. Hachem a puni l'Égypte. Hachem a envoyé des plaies. Hachem finalement a été juste. Hachem a fait, etc., etc. Ça va? Donc il a fait. Maintenant qu'on est dans le désert devant la mer, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Eh bien, il n'a rien fait. Donc, quand je m'exclus, quand je ne m'implique pas dans ce que je vis, je parle à la troisième personne, il a fait, il est grand, il est fantastique, il est c'est lui. Et moi, ben moi je suis la victime. Ça va? Donc dans ce cas-là, là je suis encore la victime. Alors je vais me plaindre devant mon chien, tu vois, là il n'a rien fait Dieu. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors comment on va s'en sortir maintenant? Alors, des fois il fait pas. Tu vois, des fois il fait, des fois il fait pas. J'ai un problème. Ça c'est quand je conjugue à la troisième personne. Je ne m'implique pas, je ne suis pas touché par ce qui m'arrive. Par contre, quand je dis, tu vois ce qu'il nous a fait Hachem, franchement, regarde ces plaies d'Égypte. Et Moshe nous a dit qu'il allait nous libérer, qu'Hachem nous a... Tu vous rappelez de ce qu'il avait dit Yosef, Pakod, Ifkod, Elokimetrem, Hachem sera souviendra de vous, il va nous libérer. Hachem, il pense à nous, Baruch Hachem et tout. Vous avez compris, quand vous impliquez votre vie dans ce qui vous arrive, vous nourrissez une relation avec Hachem qui est très forte. Quand vous aurez besoin de lui, par réflexe automatique, vous allez faire appel à lui. Parce que quand on se trouve devant un moment de panique, parce que je vous explique, vous avez 3 jours que vous êtes sortis d'Égypte, vous êtes toute contente, et vous arrivez devant la mer. On est bloqué par la mer. À droite à gauche, c'est le désert, et vous entendez les galops des chevaux. C'est la panique. Hachem vous demande de réfléchir ou de réagir instantanément à ce qui vous arrive. Pourquoi Hachem, il a proposé, à votre avis, de l'instantané? Pourquoi faire? Là, la mer devant moi, et j'entends les galops des chevaux. Il arrive. Ah, on est en panique ou pas? Ah oui. Donc qu'est-ce qu'on a? Ce que vous allez dire, c'est quoi? Ce que vous allez dire, c'est quoi? On va l'appeler? Ce que vous allez dire, c'est ce que vous êtes. Ce que vous allez dire, c'est ce que vous êtes. Il n'y a pas le temps de réfléchir et de faire croire. Si j'ai le temps de réfléchir, si je vous pose à vous le problème, dire bah oui, on va prier Hachem. Vous avez le temps de réfléchir, vous n'êtes pas sous la panique. Mais quand on est dans un esprit de panique, ce qu'on va dire, c'est ce qu'on est. Donc Hachem, il a voulu nous faire savoir dans quel état d'esprit nous sommes. Les gens qui se sont plaints, c'est que des gens qui n'ont pas construit leur vie. Et des gens qui ont par réflexe fait appel à Hachem, c'est que ce qu'a fait Hachem leur a servi à quelque chose. C'est là que je vois l'implication que j'ai dans ma vie, et c'est là que je vois l'implication que je n'ai pas dans ma vie. Quand je dis instantanément, ah, tu vois, comment ça tu vois? Mais attends, t'as réfléchi? Ah ouais, pardon, excuse-moi, oui, t'as raison, je n'ai pas réfléchi. Mais c'est pas grave, c'est ce que t'es. Voilà, tu as dit clairement ce que tu es. Que dans l'instantané, tu as réagi comme ça, voilà ce que tu es, voilà ce qui t'a manqué, voilà. C'est très important de comprendre ce principe. Qu'Hachem, il crée des situations de vie où on doit répondre dans l'instantané, parce que la réponse instantanée, c'est nous. Le fait de se plaindre, c'est que quelque part, on n'est pas impliqué dans ce qu'on vit. Ça va? Voilà. Et quand on est vraiment impliqué, on dit, voilà, il m'est arrivé ça, tu te rends compte, bah, oh, Hachem, il m'est arrivé ça, etc. Vous avez compris? Voilà, Hachem, il a fait ça pour moi, pour nous libérer. Mais comment Hachem, il nous a libérés? Est-ce qu'on avait un srout? Est-ce qu'on avait un mérite? Est-ce qu'on avait le mérite de sortir d'Égypte? Oui. Quelle mitzvot on faisait pour nous sortir d'Égypte? Quel srout on avait pour sortir d'Égypte? Dit le Midrash, on n'avait pas de srout. On n'avait pas le mérite. Vous savez même quand c'est marqué pire que ça, c'est marqué quand on a traversé la mer Rouge, on était déjà dans l'Égypte. On était en train d'avancer dans la mer Rouge, ouais, et derrière nous, les Égyptiens nous couraient derrière. Les malachim, les anges ont dit, Elou Ovde Avodazara, ceux-là sont des idolâtres en parlant de nous, et ceux-là sont des idolâtres. Quelle est la différence? Pourquoi tu vas sauver plus l'un que l'autre? Hachem a répondu, parce qu'ils vont recevoir la Torah. Ça veut dire que quelle route on a au présent? Zéro. Seulement on a une potentialité d'exister parce que demain on va recevoir la Torah qui va nous changer et qu'on est capable d'accepter. C'est ça qui nous sauve. Ça veut dire qu'on n'a pas de mérite. C'est incroyable ou pas? C'est très important de comprendre ce principe. Ça veut dire que quoi? Que la différence est énorme. Il y a d'abord la Hirat Hachem et après il y a une autre Hira. La Hirat Aromemut. Ça veut dire d'essayer d'élever la personne à un niveau de reconnaissance du bien qu'on nous fait pour avoir la crainte de celui qu'on respecte.
pas la crainte de celui de qui on a peur. Vous allez voir la police, vous allez vérifier si votre ceinture est bien fixée, si vous avez bien vos papiers sur vous, si vous avez bien la carte grise. C'est la peur de la police. C'est pas la peur par respect de la police. Si on vous fait un PV, vous dites pas, le pauvre, je l'ai embêté, il a dû prendre son stylo, sortir son carnet de PV, il a écrit un PV, il l'a mis sur ma voiture. Excusez-moi, monsieur l'agent, de vous avoir embêté. Je suis très vexé et très embêté pour vous. Non, ça n'existe pas ça. J'ai la peur de la police, j'ai pas la crainte qui est le respect des gens. Ça va? Voilà. Par contre, il y a une autre forme de respect. Quand vos parents, vous les craignez par respect, ça veut dire que j'ai toujours peur de mal faire. J'ai peur par respect pour mes parents, j'ai peur de mal faire. J'ai peur de les vexer. J'ai peur de les décevoir. Ça va? C'est autre chose, c'est pas la même chose. C'est pas la même crainte. C'est une crainte qui est révélatrice d'un amour. Ça va? Voilà. Et ça, j'ai peur de décevoir mon couple, j'ai peur de décevoir mes enfants que j'aime, etc., etc. J'ai peur de mal agir, j'ai peur de mal parler, j'ai peur de... Voilà, parce que cette peur-là, elle est construite sur du respect. Donc il y a une crainte d'Hachem parce que j'ai peur des conséquences, mais j'ai peur de mal agir, j'ai peur de déranger, j'ai peur de vexer par respect pour la personne. Cet amour-là, il a été créé grâce à l'ouverture de la mer Rouge. Ça n'a rien à voir. Ça va? Vous avez compris qu'il y a deux choses? Ça veut dire comme ça. Il y a... Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair qu'on ne parle pas pendant les shiurim? Alors, vous avez compris ça? C'est très important de comprendre ces phénomènes, de savoir que tout ce qui nous arrive est un bienfait en soi. Donc, il y a une manière de le cultiver, ce rapport avec Hachem. Quand on dit tout est pour les tovas et tout est pour le bien, etc., c'est une forme d'émouna qui nous amène à développer un autre degré d'émouna. Il y a la émouna du départ, de croire en Dieu, qui est comme nous on croit en Dieu, ça va? Et il y a une autre émouna qui est construite, qui est vécue émotionnellement, qui nous permet de réagir, ce qu'on appelle la connaissance d'Hachem. Vidartem, et vous saurez que je suis Hachem. Comme Hachem dit, et les Égyptiens sauront que je suis Hachem. Je vous ai souvent posé la question comme ça, je vous ai dit une fois comme ça. Pour que vous compreniez ce que je vous dis, c'est comme ça. On croit tous en Dieu, ça va? Mais non, c'est marrant que dans la croyance, dans la faculté de faire des mitzvot, ça on est peut-être commun tout chacun, peut-être. Mais dans la faculté à craindre Hachem, on n'est pas tous au même niveau. Ça veut dire comme ça. On a dit, la Gemara dans Brachot, elle dit là-bas, que Rabbi Yochanan Zakkai, un jour, il a dit à ses élèves, il y a Yiratson, que ce soit la volonté d'Hachem, que vous arriviez un jour à craindre d'Hachem, Hachem comme on craint des hommes. On a dit, et les Talmidim se sont étonnés, parce que la comparaison, intellectuellement, elle n'est pas comparable. Comment tu vas comparer Hachem à un homme? Bien entendu que Hachem est beaucoup plus fort et plus grand dans nos têtes, intellectuellement, qu'un homme, n'est-ce pas? Pourtant, il a dit, tu vois, quand un homme fait une avéra, il espère ne pas être vu par la personne qui va le surprendre de faire la avéra. Et quand il est surpris, il s'arrête tout de suite netto. Il n'a plus envie, plus rien du tout. Ça va? Pourtant, on sait qu'Hachem nous regarde. Et on sait que ce qu'on sait est plus grand que ce qu'on voit. Si quelqu'un me surprend de faire une avéra, je m'arrête. Mais je sais que je suis vu par Hachem en permanence, avant même que je sois surpris en train de faire l'avéra. Imaginez-vous la personne elle n'est pas rentrée, il a fait la faute. Ça va? Mais ça fait longtemps qu'il était vu par Hachem. Il le savait ou pas? Pourquoi on ne fait pas référence de ce qu'on sait pour s'arrêter de faire, tout en sachant que ce qu'on sait est plus grand que ce qu'on voit? Vous savez que Dieu est plus grand que tout? Oui, vous le savez ou pas? Oui. Comment ça se fait que ça ne nous empêche pas de faire des avérotes autant que si j'étais surpris en train d'en faire une? Pourquoi je ne suis pas capable d'adhérer à ce que je sais, alors que ce que je sais est plus grand que ce que je vois, et pourtant, il faut que je vois pour m'arrêter. Et si je ne vois pas, je ne m'arrête pas. Mais je sais qu'Hachem, il est grand, n'est-ce pas? Je sais qu'Hachem, il me regarde. J'ai la Emouna. Est-ce qu'on a la Emouna? Est-ce qu'on a la Emouna? Vous avez compris qu'il y a des degrés d'Emouna? Vous avez compris que d'arriver à craindre ce qu'on sait, c'est compliqué? Ça ne suffit pas de dire je sais, mais je sais que Dieu existe, je sais. Ça vous contente? Si ça vous contente, ça veut dire que quelque part ça suffit. Mais est-ce que ça suffit? Vous voyez bien qu'on ne s'en contente pas. Parce qu'on arrive à faire l'inverse. Vous avez vu, ces contradictions, elles sont articulées par le fait que nous ne savons pas ce que nous ne réagissons pas à ce que nous savons. C'est quoi croire en Dieu? C'est quoi croire? Comme les grands dieux, croire en Dieu. C'est quoi? C'est ça, mais je vous en prie. C'est quoi croire en Dieu, puisqu'on sait que Dieu existe, mais ça ne nous fait pas forcément réagir autant que ce qu'on voit? Comment c'est possible? Alors qu'intellectuellement, vous savez pertinemment que ce que vous savez est plus grand que ce que vous voyez. Vous voyez, Dieu est plus grand que tout. Donc, si quelqu'un vous surprend, ça s'arrête.
Ça, c'est Mais matériel. attends, mais Dieu, il est plus grand que ce que tu vois, n'est-ce pas? Pourquoi tu t'arrêtes pas depuis longtemps? Pourquoi ça te bloque pas? D'accord. Ça, c'est pas Mais matérialisé. pourquoi? Tu le sais. Je sais qu'Hachem est plus grand. Pourquoi je ne fais pas appel à ma connaissance? J'ai besoin de voir pour savoir? Non. Je sais que c'est comme ça. Donc je devrais faire appel à ma connaissance pour m'arrêter. Je n'ai pas d'Irat Hachem. Je n'ai pas assez d'Emunat Hachem. La crainte d'Hachem, je ne l'ai pas assez, puisque manifestement, je n'ai pas eu peur. La Emunat Hachem, je ne l'ai pas assez, puisqu'Hachem, il est moins lourd que la personne qui est en face de moi. Vous avez compris? Comment ça se construit? Ça se construit par ce qui va nous arriver. Ce qui nous arrive. Hachem va nous sauver. Ici, il nous sauve, Hachem. Ça va? Vous avez compris que d'avoir été sorti d'Égypte, ça n'a pas suffi. C'est incroyable. Hein? Avec tout ce qu'on a dû subir, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que quand on a du mérite, on devient par soi-même. Quand vous faites des mitzvot, vous avez prélevé le korban Pessah, vous l'avez sacrifié. Mais en vérité, derrière un korban, il y a beaucoup de choses que vous avez réalisées. Vous avez marqué votre confiance en Hachem. Vous avez sacrifié un dieu égyptien, ce qui est énorme. Vous avez fait preuve de courage. Vous avez été contre quelque chose. Vous avez été mitgaberet. Ça veut dire que vous avez fait un effort contre votre Yetzerara. Et bien faire un effort contre le Yetzer, c'est d'arriver à nourrir ce que votre Yetzerara, il n'aurait pas voulu que vous arriviez à atteindre. Vous imaginez la peur que j'ai? Mais je ne vais pas quand même sacrifier un dieu égyptien devant tous les Égyptiens. Vous allez le faire ou pas? Mais si vous êtes convaincu, vous pourrez le faire. Mais si vous ne l'êtes pas, vous direz, attends, je ne vais pas me retrouver seul devant tout le monde. Il faut vous affirmer, hein, il faut vous afficher dans la rue maintenant. Prenez le sang du korban et mettez du sang dans vos linteaux, dites, voilà, c'est moi, je suis juif, moi. Voilà, allez, je démontre. Vous allez le faire? Ben, si vous avez le courage, vous allez avoir la capacité de renforcer ce que vous avez décidé. Quand vous mettez le sang dans les linteaux, vous avez le courage de vos opinions. Mais là, vous devenez forte. À la différence que lorsque vous êtes victime, par exemple. Vous savez ce que fait Hachem? Écoutez-moi bien. Quand on n'a pas de mérite, qu'est-ce que fait Hachem? Il provoque la faute de ceux qui nous retiennent. En vérité, est-ce qu'on doit sortir d'Égypte? On ne pourrait pas sortir. On n'a pas le mérite d'y sortir. Qu'est-ce que fait Hachem? Hachem, il a deux possibilités. Soit il nous rend forts, et là, on a la route de sortir. Donc Hachem, il va nous libérer par le mérite de nos mitzvot. Donc on va se débarrasser de nos ennemis parce qu'on est fort dans nos convictions. Soit c'est l'inverse, on est faible dans nos convictions, mais il faut sortir. C'est nécessaire parce qu'Hachem il a promis à Abraham, et à part ça on a un potentiel de recevoir la Torah. Donc il faut nous libérer, mais on n'a pas le mérite d'être libéré. Qu'est-ce que fait Hachem? Il provoque la faute chez celui qui nous retient. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie Moshe Rabbeinu. D'accord? Et il envoie Aaron. Moshe et Aaron vont demander à Paro, il faut libérer l'Israël. Normalement, légitimement, il devrait le faire. C'est logique. Parce qu'on est esclave. On ne mérite pas d'être esclave. Donc c'est logique. Mais seulement, lui, il a des intérêts. Sa riche haute, sa capacité à ne refuser de nous renvoyer, c'est révélateur de sa faute. C'est ça sa faute. Tu vois? C'est pas finalement de nous exploiter, c'est la capacité à ne pas accepter de nous libérer. C'est ça sa faute. Maintenant, il s'entête. Maintenant qu'il s'est entêté en rajoutant du travail, il est fauteur ou pas? Oui. Est-ce que maintenant il mérite de recevoir des plaies qui vont permettre, un, de le toucher, et deux, de nous libérer? Vous savez ce qu'il a fait Hachem? Il n'a pas libéré le cas d'Israël comme ça. Il a frappé sur l'Égypte pour lâcher prise sur les débuts d'Israël pour nous libérer. Vous avez vu ce phénomène ou pas? C'est pas un phénomène simple. Hein. La preuve, c'est que quand Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu par Parashat Shemot, va voir Paro, il va refuser. Je te préviens d'avance. Et il va refuser, mais quand même vas-y pour que je multiplie mes miracles. Voilà ce qu'il a dit. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc ils ont été voir Moshe Rabbeinu. Non, ils ont été voir Paro, pardon. Il leur a dit libérer. Il dit, ah, vous avez du temps. Hein? Vous avez du temps pour réfléchir. Alors je vais vous rajouter du travail. Dorénavant, on vous apporter la paille, c'est vous qui allez la chercher, etc. Qu'est-ce qu'il a dit, mon cher Rabbeinu Hachem? Lama areota la amazé. Pourquoi tu as fait du mal à ce peuple? Lama chez l'artali, pourquoi tu m'as envoyé? Avant que je vienne, il avait du travail, c'était dur. Mais non, c'est pire. C'est pire. Il fallait pas m'envoyer. Tu m'as créé une frustration énorme. J'avais l'impression d'être un mauvais chaliard. J'ai l'impression d'avoir été un envoyé qui finalement a échoué dans sa capacité à le libérer, dans sa mission. J'ai échoué. Il ne fallait pas m'envoyer. Cette frustration, je ne méritais pas de la recevoir. Voilà ce que tu m'as fait. Et je te reproche, dit Hachem, mon cher Hachem. Ça va? Hachem, il a dit, attends, tirez maintenant, tu vas voir. Parashat Vaïra, il a dit, maintenant, tu vas voir. C'est quoi maintenant, tu vas voir? J'avais pas le choix, dit Hachem, de les libérer, qu'en faisant que ce rachat, il va recevoir des coups pour pouvoir les libérer. Il fallait qu'on provoque la faute pour pouvoir faire que celui qui vous agresse vous libère.
Quelqu'un qui vous tient, il vous tient fortement. Il y a deux façons. Ça veut dire, mais tu sais qui tu tiens? Je dis, ah bon, qui ça? Bah, c'est la reine, la présidente de la République. Ah pardon, excusez-moi madame, je... Ou alors je dis, il veut rien lâcher, je lui tape sur le bras pour lâcher prise. Ça va? J'ai deux manières de libérer les gens. Soit, je leur dis, mais tu sais qui tu tiens dans les mains là? Tu sais qui... Je dis, non, je sais pas. Mais il a un mérite. Il faut pas le prendre. Ah, vraiment, excusez-moi. Soit, hein, je lui tape dessus pour libérer, lâcher la main et qu'il libère la personne. Quand on a du mérite, alors on n'a pas besoin de lui frapper dessus pour qu'il nous libère. Mais quand on n'en a pas, Hachem, il est obligé de provoquer la faute chez Paro pour lui envoyer un Onesh, et ce Onesh va le libérer. C'est ça qu'il a dit à Moshe. Maintenant, tu vas voir, j'avais pas d'autre choix que de provoquer la faute. Et comme je sais qu'il est fauteur, maintenant qu'il a décidé de vous faire du mal, c'est ça son erreur. C'est ça qui est révélateur de sa richoute. Oui, non. Soit il va dire, vous avez raison, et donc il va vous envoyer, il va vous laisser partir. Soit il va vouloir s'entêter. Mais son entêtement, il est aussi proportionnel au fait que vous n'avez pas de mérite. On a Yosef avec nous. On a Yosef avec nous, président de la République. On a un srout ou pas? Ben ce srout, il empêche les Égyptiens de nous rendre esclaves. Est-ce que vous comprenez ça? Quand on croit en ce que nous sommes, jamais les gens nous rendront esclaves. C'est ça notre mérite. Et si quelqu'un le faisait, il irait en prison direct. Oui ou non? Donc on est défendu par notre mérite. Mais quand on n'en a pas, on est zéro, on est rien, on s'assimile, etc., on devient des proies. La seule manière de nous libérer, c'est quoi? Ben, c'est de provoquer la faute de celui qui veut nous détenir, pour nous libérer de cette manière. Cette manière-là, c'est une manière de créer de la crainte. Tu vois, quand tu es un rachat, voilà ce qui t'arrive. Ça crée de la crainte d'Hachem. C'est ça qu'a fait Hachem. Par contre, quand on a mis le Corban Pessah, quand on a eu le courage de mettre le sang, le truc, on a fait la Brit Mila, on s'est rendu juif, bémet. Alors là, c'est un autre mérite. Là, on va mériter de sortir d'Égypte autrement. Ça va? Ça veut dire qu'une fois, c'est un din qu'on applique, c'est la justice qu'on applique sur l'homme qui va développer de la rachamim. Et une fois, c'est la rachamim d'Hachem qui crée un jugement sur Paro et qui va nous libérer. Où est-ce qu'on a vécu ça? Lorsqu'on a traversé la mer. Ça veut dire comme ça. Il y a un vent d'Est qui a pénétré la mer. Ça va? Roi Kadim. Il a percé la mer. Qu'est-ce qui s'est passé? La mer s'est écartée. Qu'est-ce que dit la Torah? Il y avait une muraille à droite et à gauche, et nous on traversait la mer Betoch Hayam Bayabasha. Betoch Hayam, dans la mer, sur la terre sèche. Au départ, on est rentré dans la mer et on a atteint la terre sèche. Ça va? Et après, on a couru. Vayosha Hashem. Et Hashem nous a sauvés. Betoch Bayabasha, sur la terre sèche, dans la mer. Bayabasha. Betochayam dit la Torah. Sur la terre sèche dans la mer. Au départ, on est rentré Betochayam dans la mer. On a atteint la Yavasha, la terre sèche. Oui. Et quand on a couru, etc., finalement, on a couru sur la terre sèche dans la mer. C'est là que la mer s'est retournée sur eux. Elle les a noyés. On a vu Met Sefatayam et on a fait la Shira. Et on a fait la Shira, c'est-à-dire qu'on a chanté les louanges d'Hachem. Pourquoi c'est marqué au départ qu'on est rentré dans la mer pour atteindre la terre sèche? Et après, c'est marqué qu'on était sur la terre sèche dans la mer. Ça, c'est une preuve de quoi? Et pourquoi c'est marqué dans la Torah qu'il y avait des murs d'eau autour de nous? Quel intérêt de nous dire une chose pareille dans la Torah? À quoi ça sert de nous dire? Il y avait Choma. Une Choma, c'est une muraille. Miminam ou Mesemolam. Pourquoi faire? L'eau, elle tient pas normalement. Mais pourquoi faire? C'est vrai, c'est... Attendez, je vous dis un phénomène physique. Quand vous prenez une paille et vous soufflez dans l'eau, qu'est-ce qui va se passer? L'eau va s'écarter? C'est logique ou pas? Oui. C'est ça de l'écrire? Quoi? C'était nécessaire de l'écrire? Non. Quand il y a un vent, il rentre dans la mer, qu'est-ce qu'il va faire le vent? Il va percer la mer. Donc la mer, elle va s'écarter sur les côtés, oui ou non? Oui, il y avait un couloir d'eau. Donc il y avait un couloir. Donc c'était évidemment comme ça. C'était nécessaire d'écrire. Est-ce que la Torah écrit tout pour dire... Est-ce que la Torah elle écrit ce que vous pouvez comprendre? Non. Donc s'il a écrit, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? C'est que ça a tenu tout le temps. Mais heureusement, sinon ils auraient été noyés aussi, évidemment. Par le souffle d'Hachem. Mais c'est pas, il y a marqué Roi Kadim, Hachem il a pris un vent d'est qui existe, il l'a utilisé, clair qu'il a mis la mer dans la mer. Il a juste dévié ce vent pour le mettre dans la mer. C'est tout ce qu'il a fait. Mais pourquoi faire nous dire une chose pareille? Alors je vous pose un problème. Ça va? Vous n'avez pas encore les mounages? C'est quoi la Emouna? Quand vous êtes devant la mer, qu'est-ce que vous voyez? Elle vient l'eau. Elle vient. Vous voyez l'eau? De quelle couleur elle est? Bleu, transparent. Elle est bleue. Elle est bleue. Elle est transparente ou elle est bleue? Elle est bleue. Mais c'est quoi ce bleu?
C'est le reflet du ciel sur la mer. Mais l'eau est transparente ou pas? Oui. Comment ça se fait qu'on ne voit pas les fonds marins puisqu'elle est transparente? Vous mettez les mains dans l'eau, elle est transparente. Comment ça se fait que le ciel nous cache le fond de la mer? Pourquoi le ciel cache la yabasha, la terre sèche? Il y a un phénomène physique qui est que quand vous voyez la mer, vous voyez de l'eau à perte de vue. Qu'est-ce qu'il y a dans la mer? Rien. A priori, vous ne savez pas. Bah, Mais d'entre nous, est-ce qu'il y a plus de mer sur la terre ou de terre sur la mer? le mer, c'est La le mer. mer. Il y a 2 tiers de mer. Il y a plus de richesse dans la mer ou sur la terre? Plus de richesse dans Razak. la mer. Mais est-ce que vous la voyez, cette richesse? Non. Qu'est-ce qu'il faut faire pour la voir? Rentrer dedans. Sous l'eau. Si vous ne plongez pas dans l'eau, qu'est-ce que vous verrez? Plonger. Zéro. Vous verrez que le ciel cache la mer. Oui. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour faire ça? Il faut percer le ciel pour rentrer dans la mer. Si vous ne plongez pas, vous verrez rien. Mais quand est-ce que vous allez voir? Quand vous allez voir en transparence dans les murs. Pourquoi il y a marqué des murs dans la Torah? Pour dire comme ça. Quand tu vas marcher dans la mer, au début, la mer va s'ouvrir, tu vas être sur la terre. Est-ce que tu croyais qu'il y avait de la terre en bas? Je sais pas. À quelle profondeur, t'en sais rien. Maintenant que tu marches dans l'eau, tu marches sur la terre sèche, qu'est-ce que tu vois à droite et à gauche? Toute la profondeur de la mer. Tu vois la richesse La richesse de la mer. en transparence. Ce que tu peux pas voir dehors, tu peux le voir dedans. Ça vous avez compris ce que ça veut dire ça? Si tu rentres pas dans la Emouna, tu verras rien. Mais pas rien, rien de rien. Tu verras que quand tu parles à des gens, tu dis mais c'est ma mamie, rien rentre dans la mer, rentre à jour. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien du tout à voir. Je vois que rien, je vois que le reflet du ciel sur la mer. Qu'est-ce que je vois? Mais j'y rentre. Rentre dans la mer. Et là tu vas voir la richesse fantastique. Tant que tu n'es pas rentré dedans, tu verras rien dans ta vie. C'est ça la Emunat Hashem. C'est d'avoir le courage de mettre du sang sur les linteaux. C'est d'avoir le courage de laisser Hachem te donner le mérite. Et c'est le srout de la misva qui te permet. Tu t'es engagé, Hachem il te montre. Qu'est-ce que j'ai fait? Je rentre dans la mer. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. C'est marrant parce que quand j'ai mis ma main dans l'eau, j'ai vu que je voyais mes mains. Je dis mais ça veut dire qu'on peut voir au fond. Mais ça me donne envie d'approfondir, donc je vais rentrer dans l'eau. Et je vais rentrer dans l'eau, et là je vais être au départ, Betoch Hayam, Bayabasha. Je suis dans la mer, sur la terre sèche, mais après je vais être dans la terre sèche sur la mer. Je vais réussir à exister, à me déplacer dans ce que je ne voyais pas au départ. Betoch Bayabasha, Betoch Hayam. Ben, c'est l'inverse. Je suis capable d'exister dans ce que je ne pouvais pas voir au départ. Je suis capable de voir des choses que je ne pouvais pas voir au départ. Je suis capable de me déplacer avec toute la Emunat Hashem sur la terre sèche, dans la mer, alors qu'au départ, je pensais qu'il n'y avait rien au fond. Parce que je ne voyais pas ce qu'il y avait au fond. C'est ça, croire en Dieu. C'est croire en ce que tu ne peux pas voir. Et plus on avance, et plus Dieu nous aide. Exactement. Parce que vous êtes dans la mer, mais sur la terre sèche. Alors qu'on a cru qu'au départ, on ne sait pas nager. On va se noyer là-dedans. Tous les a priori que vous avez dans la Torah, ce sont que des trucs qui disent mais j'ai pas de bouée, je sais pas nager, je sais pas comment on va faire. Je dis mais rentre dans la mer, essaye, tu vas voir. Et tu vas voir que tu fais un effort, la mer elle va s'ouvrir. Tu fais un effort, jusqu'à ce que tu vas atteindre la terre sèche. Et après quand tu vas voir ça, tu dis mais purée, mais j'avais jamais imaginé qu'il y avait des coraux, des poissons, des machins. Cette richesse incroyable qui m'est inconnue au départ. Mais c'est normal. C'est normal puisque tu vis en dehors de la mer. Donc quand Hachem il a fait ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un truc extraordinaire. Maintenant que vous avez vécu ce qui est arrivé, est-ce qu'il l'a fait pour taper les Égyptiens ou il l'a fait pour vous sauver? Quand la mer elle se retourne contre les Égyptiens et vous avez vu mettre Atsefatayam, c'était pour faire la justice ou pour vous sauver la vie? Nous sauver. Pour vous sauver la vie. Au départ, on pourrait imaginer qu'Hachem il fait la justice. Voilà, c'est pas légitime qu'on soit esclave et Hachem il a promis, donc c'est normal qu'il tape sur les Égyptiens, c'est la justice. Donc ça pouvait être perçu comme de la justice, comme quelque chose qui n'était pas forcément lié à nous, mais lié à ceux qui nous agressent. C'est vrai. Mais après, quand je vois qu'Hachem, au final, il nous sauve de la mer Rouge, il se passe un autre phénomène chez moi, c'est que j'ai la crainte d'Hachem, mais la crainte qui vient de la Emunat Hachem, qui n'a rien à voir avec la peur de voir ce qu'Hachem a créé chez les autres. C'est ça qui est marqué, Vayaminu Bachem ou Moshe Avdo, Vayireu Ha'am et Hachem. Ils ont craint Hachem, c'est pas la même crainte. Quand il s'est passé ce phénomène, maintenant vous n'avez pas peur. Vous avez peur de décevoir Hachem. Vous avez peur dorénavant, quand vous voyez tout ce qu'il a fait pour vous, de dire « J'espère que je ne vais pas faire d'erreur. J'espère que mon comportement ne va pas être en opposition avec ce qu'Hachem va me proposer. Il m'a tellement fait de bien. J'ai tellement peur de mal agir. » Mais cette peur de mal agir, elle vient du fait qu'on vous a rendu service. C'est comme quelqu'un, imaginez-vous, quelqu'un est en train de se noyer. Et quelqu'un, il ne sait pas nager. Quelqu'un vient, il lui sort de l'eau. Il dit « Mais comment je peux vous remercier ?»
Maintenant, est-ce qu'il va l'inviter à la maison? Est-ce qu'il va lui proposer tout ce qu'il voudrait, il lui fera? Est-ce qu'il oserait lui dire, écoute, ben, merci beaucoup, vous pouvez rentrer chez vous, merci bien. Il ne peut pas faire ça, c'est impossible. Vous avez vu la reconnaissance que ça crée chez nous? C'est-à-dire que maintenant j'ai peur que, maintenant je vais l'inviter, j'espère que je vais bien l'inviter, j'ai peur de mal faire, j'ai peur de, vous avez compris? J'espère qu'on va être, on va être à la limite du respect qu'on doit exprimer vis-à-vis de cette personne, on va faire une belle table, j'ai peur de mal le recevoir, j'ai peur de mal agir, de mal parler, de le vexer, de ne pas être à la mesure de reconnaître ce qu'il m'a fait. Vous avez compris? Ça s'appelle de l'amour, de la reconnaissance qui est nourrie par le fait que maintenant, dorénavant, j'ai peur de mal agir. Sinon, tu iras à ça. C'est ça la crainte d'ici. C'est l'inquiétude qu'on peut avoir de mal agir, de mal faire vis-à-vis d'Hachem. C'est-à-dire que si on se rendait compte de tout le chesed permanent qu'Hachem il nous donne de vivre, si on savait combien la vie est un cadeau magnifique, on se rendait compte de ça, est-ce qu'on se plaindrait, Bémet? Est-ce qu'on se plaindrait de ce qui nous arrive? Non. Donc c'est-à-dire que si on se plaint, c'est qu'on n'a pas assez nourri cette relation. Un peu comme les Égyptiens d'Israël, ils ont vu tout ce qu'ils ont vécu, Baruch Hashem, et messieurs, ils viennent et disent, mais tu vois, on n'aurait jamais dû sortir d'Égypte. Ça veut dire que c'est pas assez fort, c'est pas émotionnellement touchant, ça va? Il faut se rendre compte de tout ce que vous avez, le bénéfice que vous avez d'exister. Faites des jugements, posez-vous des questions autour de vous que ceux qui n'ont pas eu cette chance, vous l'avez eu vous, Baruch Hashem, dites merci Hashem, profondément merci. Ça va? Comme une fois je vous avais expliqué, je vous avais dit, Hashem, un jour, il va demander à Avraham Avinu d'amener son fils en sacrifice. Ça va? Pourquoi? Pourquoi il doit amener son fils? Parce que dit, Rashi ramène du Midrash, qu'un jour, dit le Satan, il n'a pas amené un korban Hachem quand il a sevré son fils. Son fils il avait 2 ans, ça va, il serait qu'il avait 2 ans, il a fait Mishte Gadol, c'est comme Mishte Gadol, un grand festin, mais il n'a pas amené sacrifice pour remercier Hachem. Alors comme il n'a pas amené un sacrifice, un animal, pour remercier Hachem, il va amener son enfant pour compenser ce qu'il n'a pas su faire 35 ans auparavant. Ça va, c'est ce qui est marqué dans le Midrash. Est-ce que vous pensez une seconde, franchement, qu'on peut remplacer son enfant par un korban ou un korban pour son enfant? Non. Alors qu'est-ce qu'il veut, Hachem? Forcez-vous là. C'est un test. Mais attendez, Hachem il dit, tu n'as pas amené ton korban, alors amène-moi un korban. Non, amène ton fils. Au final, il amènera un korban. Il n'a pas amené son fils, il a amené un animal. C'est vrai ou pas? Mais pourquoi ça doit passer par ça? Je ne comprends pas. Tester. Mais ça n'a aucune commune mesure. C'est pas logique. Tu ne vas pas dire, tiens, je t'ai pas donné 50 euros, allez, tu vas me donner 50 000 euros. Mais ça n'a aucune commune mesure. L'amour de son enfant est tellement énorme. Comment ça peut compenser un manque de korban un jour? Ça n'a pas de sens. Comment c'est quoi la logique de ça? Voir sa limite. Mais quelle est la logique? Il n'y a pas de logique. La logique d'amener son fils à la place d'un animal. C'est quoi la logique d'amener un sacrifice que le manque de sacrifice doit amener son fils? C'est pas normal. Aucune logique. Hein? Il n'y a aucune logique. Alors peut-être la logique c'est comme ça. C'est tellement énorme qu'on doit amener un korban en relation à ce qu'on a reçu d'Hachem. J'ai reçu d'Hachem, je dois dire merci. Peut-être que le fait qu'il ait été stérile pendant toutes ces années et que sa femme était stérile, ils ont été privés d'enfants, c'est que quand ils l'ont eu, de dire merci à Hachem. Tout ce que vous recevez, c'est peut-être pour ça. Mais quand j'ai pas su dire merci, alors je vais dire, alors on va m'enlever, entre guillemets, ce qui était la cause de mon merci. Mais non, quelque part pour dire, ah, j'ai manqué de dire merci. Parce que, en vérité, tout ce que j'ai reçu, le korban n'est que la manifestation du bonheur que j'ai eu d'avoir cet enfant. Alors on va te l'enlever, entre guillemets. Tu vois ce que tu entends? Ah mais c'est pas possible. Tu te rends compte de combien c'était pesant? Alors pourquoi t'as pas dit merci? Puisque toute la finalité de ce qu'on reçoit d'Hachem, c'est d'arriver à construire cette relation. Alors peut-être ça vaut le coup de te l'enlever, pour te rendre compte qu'au final, c'était ça qu'il fallait faire. Il fallait dire, tu vois, quand tu enlèves, ça te dérange. Après, quand tu l'as donné, ça t'a pas fait plaisir au point de remercier. Peut-être que toute la vie a été construite pour qu'on arrive à dire merci à Hachem. Pourquoi faire? Pas parce qu'Hachem il est vexé, hein. Parce qu'il a tellement besoin qu'on crée cette relation entre nous. Mais une relation pas virtuelle, une relation sincère et émotionnellement touchante. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est pour ça que tout ce qui nous arrive, on doit dire merci à Hachem. On doit pouvoir construire une relation avec quelqu'un qui est vrai, pas qui est comme ça, religieuse, qui n'a pas de réalité en soi. On n'est pas dans la virtualité, ni dans la... la Torah, c'est vivant. Qui aime Chayenu, Vorechemenu, c'est vivant. Il faut qu'elle vive. Pas qu'elle soit virtuelle. Il faut que vous arriviez un jour, on arrive à réagir à ce qu'on sait, un jour. Mais ça peut se faire que si on s'investit personnellement. Vous investissez, vous avez fait un choix. Vous avez dit non à certaines choses, et vous avez dit oui à autre chose. Et vous avez ça, ce que vous avez dit, oui,
ça va vous toucher, c'est un choix que vous avez pris sur vous et qui vous engage. Et bien, à force de cumuler ces choix, vous allez voir que vous allez avoir des réflexes de Torah. Vous allez avoir des réflexes de Torah. Vous allez faire appel à Hachem quand c'est nécessaire, pas faire appel à autre chose. Et ça, c'est ça qu'on apprend ici, que chaque fois Hachem il crée des situations de vie qui sont tellement pas évidentes. Ça veut dire, ou peut-être des fois il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix. Ça veut dire que quand on nous met devant la mer rouge, qu'est-ce que vous voulez faire? Il y a le choix. C'est quoi? De revenir chez les Égyptiens ou pas? C'est quoi? Ça, c'est un choix. Il y a toujours un choix. C'est vrai, ouais. Mais est-ce que vous avez un choix? Ça veut dire soit de retourner à la case départ, ce qui est logique ou pas? Logique, c'est différent. Il y a le choix. Bien sûr, mais quand je parle de choix, c'est un choix logique. Est-ce que vous avez un choix logique? De rentrer dans la mer, vous n'allez pas retourner à la case départ. D'accord? Vous voulez vous sauver. Alors rentrez dans la mer. C'est logique de rentrer dans la mer? Vous savez nager? Combien vous savez nager? Combien? Je ne sais pas. Physiquement, c'est impossible. Est-ce que vous pouvez vivre dans le désert? Non. C'est quelques jours. Mais c'est logique de rentrer dans le désert. Jusqu'où? Moi, je suis intelligent, je sais qu'il n'y a pas d'avenir dans le désert. Est-ce que vous savez vous battre? Est-ce que vous êtes des guerriers ou vous êtes des esclaves? D'accord? Donc vous savez vous battre? Non. Donc il n'y a pas de solution? Là, c'est quoi la solution? C'est quoi la solution? De retourner. C'est quoi la solution physique? C'est de croire en Hachem et Ah ben continuer non, la mer. Hein? C'est de croire en Hachem Et de quoi? d'aller dans la mer, de rentrer dans la mer. Mais qui vous a dit que la mer c'est la solution? Peut-être dans le désert. Peut-être qu'il faut se battre. Qui vous dit que c'est ça? C'est la Emouna. Mais qui vous a dit, vous avez choisi, mais qui vous a dit que c'était ça le bon choix? Peut-être c'est pas le bon choix, peut-être c'est pas ça qui veut Hachem. Mais Hachem, il a dit à Moshe, c'est pas le moment de prier. Mais après qu'ils aient crié vers Hachem, c'est là qu'il a dit, Vaïzarakol Hachem. Et là, Moshe il est intervenu. Mais s'il n'avait pas crié, il serait intervenu Hachem? Non. Mais qu'est-ce qu'ils ont demandé à Hachem? De les sauver. Mais comment? Voilà. Mais ça veut dire, vous avez compris ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand il y a... Est-ce que je vais expliquer un truc? Est-ce qu'Hachem il réfléchit des fois le dimanche? Bon. Il réfléchit ou pas? Il sait pertinemment que la situation dans laquelle il nous met, on ne pourra pas s'en sortir. Il le sait ou pas? Pourquoi il l'a fait alors? Pour conserver sa T'as vie. deux façons de réagir. Soit c'est pour t'angoisser. Pour concentrer. Soit c'est pour... Créer un nœud. Pour lui dire de le laisser faire. Puisque tu ne peux rien faire, est-ce que tu as demandé, mais tu as demandé de faire? Tu dis, ah, mais j'ai l'angoisse, hein, parce que je peux rien faire. Je vais réfléchir 2 secondes. Si tu peux rien faire, pourquoi tu t'angoisses? Hein? C'est qu'une invitation à le laisser faire. Mais non, c'est une chance ou c'est pas une chance? C'est une chance ou pas? Pourquoi c'est une chance? Parce que c'est lui qui décidera de tout. Non, pas seulement ça, parce qu'avant vous pouvez douter. Quand c'est vous à moitié, vous pouvez dire c'est moi. Mais quand c'est plus vous, c'est qui? Et c'est du 100% de lui ou pas? C'est une chance de pouvoir nourrir votre émouna. C'est un srout que vous avez, que vous êtes arrivé à un degré où Hachem il va faire pour vous quelque chose qui va entériner chez vous votre émouna. Là vous pourrez dire, Yaminou, Hachem ou Moshe Ardo. Au départ, moi je suis Amina, j'ai l'émouna Hachem, mais combien? Des fois c'est moi, des fois c'est lui, des fois c'est moi, des fois c'est lui. Mais ce que vous faites en général, c'est vous qui pensez que vous avez fait, plus que ce que Hachem il a fait, en général. Mais là, vous pouvez rien dire. Vous pouvez que constater que c'était lui. Et si c'était lui là, mais c'était toujours lui. Vous avez cette chance de voir que c'était toujours lui. Parce que là, il n'y avait pas aucune possibilité de s'en sortir. Vous comprenez ou pas? Il a ouvert la mer. Qu'est-ce qui aurait cru une chose pareille? Elle a dit, il faut rentrer dans la mer. C'est parce que vous connaissez l'histoire. Mais qu'est-ce qu'il faut faire quand vous ne savez pas l'histoire? Qu'est-ce que vous faites? Là, vous faites référence à ce que vous savez. Mais quand vous ne savez pas, vous faites quoi? Vous ne pouvez rien faire. Mais quand vous ne pouvez rien faire, vous pouvez demander à Hachem, écoute, j'ai compris que je ne peux rien faire. Donc ce qui me soulage, à moi, c'est de dire, vas-y, j'ai compris, vas-y, Bechavon. Montre-moi que tu existes pour moi. Et là, j'attends, je suis spectateur et je vois que la mer va s'ouvrir. La solution n'existe pas, vous comprenez bien. Elle n'est pas physiquement acceptable. Donc ça veut dire qu'elle peut venir que d'Hachem. C'est lui qui va vous montrer qu'il existe complètement pour vous. Et là, quand vous verrez ça, c'est lui à 100%. Maintenant, il y a un très gros Yetzer derrière. Parce que pour qu'Hachem se révèle à 100%, il y a forcément un grand Yetzer derrière. Seulement, la cohérence, c'est d'arriver à comprendre de façon théorique que Hachem, il a réfléchi. Que Hachem, il n'est pas stupide de nous mettre dans des situations où ça fait 3 jours qu'on est sorti d'Égypte et nous condamner là où on se trouve. C'est stupide. Ça va? Quand vous réfléchissez de façon théorique, vous comprenez que c'est stupide ce qu'on voudrait nous faire croire. Quand on se plaint du quand il manquait des Khazariens en Égypte, ça veut dire que tu as compris que Dieu t'a mis là pour te tuer. C'est vrai? Mais c'est logique ou pas? Est-ce que vous dites dans ces cas-là que si on n'avait pas
comment dire, que du coup, si on n'avait pas assez de Emouna et qu'on n'avait pas bougé, on serait resté là-bas comme ça? Si on n'avait pas assez Ça d'Emouna, veut dire, vous dites, on aurait été on a rattrapé. réalisé que Si on n'avait pas Hachem, crié. c'est toi qui fais tout. Ouais. Eh ben, si on réalise pas que Hachem, c'est toi qui fais Eh ben, les Égyptiens nous prennent et nous remènent en Égypte. Ah oui, d'accord. Parce qu'on n'a pas mérité. Donc finalement, on est bloqué, on est pris en étau. Donc c'est soit tu fais confiance en Dieu, soit on te récupère. En vérité, tu as cru que tu étais libéré, mais tu t'es pas libéré. Moi j'ai dit, mais on est sorti ici, pourquoi c'est là? Mais c'est qu'une potentialité, mais là il faut réaliser la chose. Donc tant que tu n'es pas dans la perspective de réalisation, on va dire, ok, on s'est trompé, t'as pas su, hein, on te reprend, on te remet à la case départ. Tu vas être récupéré par les Égyptiens. Tu croyais qu'on voulait te tuer, on voulait pas te tuer, on voulait récupérer ton corps. On voulait récupérer ta main d'œuvre, c'est tout ce qu'il voulait. Il dit, qu'est-ce qu'on a été bête de les renvoyer? C'est ce qu'il a dit Pharaon, n'est-ce pas? Donc le but, c'était pas d'éliminer, au contraire, c'était de récupérer. Mais nous, on a cru qu'on allait mourir. Ça va? On a cru qu'ils étaient vengeurs. Car on leur a fait tout ça, on aura détruit leur pays. Mais comment? Moi, j'aurais réagi comme eux, j'aurais voulu détruire ceux qui m'ont détruit, n'est-ce pas? C'est ce qu'on a cru, mais tout était faux. Vous comprenez? Tout était faux. Parce que quand on est piégé par son Yetzirah, on est dans le faux. Il faut construire sa vie pour pouvoir un jour voir juste. Vous avez vu? Là, si j'arrive, pendant toute cette année-là, à construire cette relation avec Hachem en disant merci Hachem de m'avoir fait ça, merci, 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 quand je vais arriver à une situation de vie où j'aurai un problème, je vais dire à Hachem, écoute, là tu vas me sauver. Et là, Hachem va me sauver, et là j'aurai encore été renforcé plus grand encore. C'est-à-dire qu'on nous permet de, vous suivez des shiurim, etc. Il faut que la shiur, il vous ait transformé quelque chose. Il faut pas, on n'écoute pas la Torah hein, pour apprendre des choses simplement. Il faut que ça puisse nous transformer. Et c'est cette transformation qui m'intéresse pour faire que demain, on puisse un jour dépasser l'épreuve et arriver à quelque chose d'énorme. Vous voyez, ça c'est marqué ici, que Vayosha est marqué dans le Midrash Tanchuma, que Hachem, il va nous libérer un jour. Ça va? Que ce Midrash, ce qui est marqué dans la Torah, c'est un révélateur de futur. Ça veut dire que dans l'histoire aussi, ça va être pareil. Il faut qu'on soit capable d'être sauvé par le srout de nos mitzvot. Ça va? Pas qu'Hachem... Vous savez ce qui se passe en ce moment? Regardez ce qui se passe. Exactement à l'identique de ce qui s'est passé en Égypte. On est obligé d'être provocateur avec les Palestiniens, avec les gens dans la rue, les machins, Daesh et tout ça, pour pouvoir les faire fauter. Et que comme ça, on va les frapper. Et que ça va libérer une conscience qui va nous permettre de nous libérer. C'est pas vrai ce que je vous dis? Peut-être qu'on n'a pas de srout. C'est pour ça qu'Hachem est obligé d'envoyer ça. Comme il a fait pour Pharaon. Moshe et Aaron, ils ont été voir Pharaon. Il dit, écoute, il faut les libérer. J'ai commencé à les libérer, ça va pas quoi? Et donc il nous a affligés. Ça va? Et il nous a affligés, c'est sa punition maintenant. Parce que de nous affliger, il mérite de nous libérer. Donc comment on fait? On va être obligé de frapper dessus. Donc c'est sa punition de sa faute. C'est un peu ce qu'on vit maintenant, non? Non? Oui? Comme on n'est pas forcément méritant, on est obligé d'être provocateur chez les autres. Et regardez comment les gens nous regardent. Ils nous disent, c'est nous qui sommes des méchants, c'est nous qui sommes des trucs. Tout est contre nous, c'est incroyable. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il faut qu'on arrive à faire qu'on ait du srout. Pour ça qu'il faut multiplier la Torah. Pour que par le mérite de la Torah, on puisse dire, mais non, il ne mérite pas d'être vu de cette manière. On est négatif, il y a des antisémitismes, il y a des gens qui sont contre Israël, il y a des gens qui vont valoriser, des gens qui sont des... La logique est inversée, c'est pas normal. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Mais pourquoi c'est Hachem qui provoque cette chose-là? Donc on est dans la provocation de la faute, pour faire que maintenant on va juger, on va condamner les autres. Ça va? Et c'est comme ça qu'on va se libérer. C'est exactement ce qui s'est passé avec Pharaon. Exactement ce qui s'est passé. Mais ça, c'est révélateur qu'on n'a pas beaucoup de mérite. Alors que si on avait été fort, alors on aurait dit non, jamais, il ne faut pas. Eux, ils respectent. Par exemple, nous, on est la seule démocratie du Moyen-Orient. On aurait dit c'est eux qui sont sur la référence et les autres sont les Réchaïm. Eh bien, c'est pas ça qui se passe. Ça veut dire qu'on n'est pas assez fort. Mais pourquoi c'est comme ça? Pourtant, on respecte la loi, on respecte des trucs. On respecte peut-être pas Hachem. Assez, peut-être. Et ça, c'est ça qu'il aurait fallu. Il faudrait qu'on arrive à dire, un jour, merci Hachem. Pour que le lien soit créé et que lui puisse faire la chose, puisse faire que ce qui est impossible. Vous allez vous battre contre quoi? Les Palestiniens, ils disent avec des couteaux, qu'ils allaient faire la guerre contre qui? Vous avez vu qu'on est piégé ou pas? Vous avez vu que c'est impossible de faire une guerre? Même aujourd'hui, les Européens, ils disent Daesh. C'est quoi Daesh? C'est un groupe d'armées. C'est l'ancienne armée de Saddam Hussein qui s'est rassemblée, qui font des... c'est Daesh? Mais Daesh, c'est le type en face de chez vous. Hein. Un petit gosse de 15 ans à Marseille, il vient, il poignarde un type. Ça peut être tout et n'importe quoi. Il n'y a pas de guerre possible, vous comprenez bien? On s'est fait exprès. C'est fait exprès. Pour dire tu vas te battre contre quoi? On est impuissant. Tant qu'on n'a pas conscience qu'on ne peut rien faire, alors on ne peut pas faire appel à Hachem. Il faut faire appel à Hachem. Et ça, hein, c'est ça qu'on devrait avoir comme réflexe. De dire, écoute, non, on ne peut rien faire. Un type dans la rue, n'importe qui, vous avez compris.
Tu dis, si, il y a un groupe de gens qu'on connaît, il y a un pays qu'on connaît, il y a quelque chose qu'on connaît, on va faire la guerre contre ça, on va l'éliminer. Mais là, ça peut être, avec Internet aujourd'hui, ça peut être un type dans la rue, un type de Bézek, qui vient, il écrase des gens. Il travaille chez Bézek, le type, il vient, il écrase des gens. Vous avez compris? Une guerre contre qui? Tu vas taper à toutes les portes des gens, vérifier leur ordinateur, vérifier ce qu'ils font, c'est impossible. Tu vois que c'est pas possible. Donc quand c'est pas possible, donc tu fais appel à Hachem. Moi, je ne peux rien faire. Je dis, ah non, on va s'arranger. Vous savez pourquoi c'est piégeant? Comment ça se fait que les gens ne voient pas ça? Parce qu'il faut apprendre la Torah. Vous avez compris? Quand tu vois dans la paracha... Qui sont un peu datés, peut-être qu'il ne faut pas être un peu plus que datés. Mais c'est ça la Emunat Hashem. Il faut voir, il faut comprendre. Voir clair les choses. Mais ce que je vous explique, c'est de comprendre. Tous les phénomènes sont marqués dans la Torah. Donc il faut bien analyser les phénomènes pour comprendre. Quand tu parles comme ça avec les gens et tu dis, oh là là, comment tu es déconnecté du monde, comment tu crois qu'une chose comme ça, tu vérifies, tu conclus avec les gens. Qu'est-ce que tu fais alors? D'accord, moi d'accord. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton but? Ben, on attend. Vous savez ce que disent les spécialistes? Ça va prendre 30 ans pour se débarrasser de ce fléau. Pour changer les mentalités, les machins, les types sont fous furieux d'envoyer des messages partout. 30 ans. T'as 30 ans devant toi. 30 ans, c'est combien il y aura de morts? Combien de trucs? Et ça risque de Je n'ai pas compris, 30 ans, ils prennent quoi? Pour d'éliminer ce fléau de Daesh, il va falloir 30 ans. Mais bien sûr, 30 ans. Parce que les gens, la manipulation, l'islamisme, les machins, les trucs. Ils ont démantelé 3 associations islamistes en France. Et le type, il y en a 200 comme ça, qui font des propagandes en permanence. 200. On est loin du compte, hein, vous avez compris. Alors allez éliminer tout ça, les propagandes, les machins, les types ils sont prêts à tuer. Le petit gosse de 15 ans, il n'était pas content parce qu'il n'a pas tué ce juif. Il dit j'ai raté ma mission, au lieu de dire j'ai fait une bêtise, il dit je suis déçu de ne pas l'avoir tué. Il faut voir par quel motif ça. Mais on s'en fiche, vous avez compris qu'on est impuissant ou pas? Qu'est-ce qu'on fait alors? Mais il y a qu'Hachem qui nous libère. C'est peut-être que comme ça qu'on va peut-être faire venir le Mashiach, parce que c'est en disant on ne peut rien faire, on est dans la capacité de réagir, il n'y a qu'Hachem qui nous sauvera, et cette confiance qu'on a, qui est nourrie de la confiance qu'on a développée toute notre vie, qui va faire qu'Hachem va pouvoir intervenir. Et va Isarakol Hachem, et ça qui est marqué ici dans l'ordre des versets, regardez, Vayosha Hachem, Hachem de libérer Bayamaou et d'Israël Misraïm, ça c'est la crainte qu'on a eue de lui. Vayar Israël Misraïm et Asertayam. On a vu les morts, donc on est passé à l'autre crainte de la Emouna, et marqué Vayar Israël Ayadegedola, là on a vu la grandeur d'Hachem, qui nous a amené à du respect, mais la crainte dorénavant, c'est plus la même. C'est la crainte de ce qu'on a vu, le respect d'Hachem. C'est marqué Vayiru Aram. Ils ont créé Hachem, qui n'est pas la crainte du départ, de la crainte de ce qu'Hachem a fait à l'Égypte, mais la crainte de ce qu'il a fait pour nous, qui nous amène à une autre crainte. Vayaminu Bachem, là on a eu la véritable Emouna. On est arrivé au summum de la Emouna concrétisée, pas la Emouna virtuelle qu'on est ma minime, on est tous ma minime, mais la Emouna réalisée qui fait de nous des êtres différents. Ça, c'est ce qui est marqué ici. Azakou. On va dédier le cours à la réfoua chez les mains de Daniel Claudine.